nous allons voir maintenant les mantes religieuses. Donc c'est l'ordre des Mantodea. Alors, les mantes religieuses, ici vous avez des mantes religieuses de France. Alors, souvent on dit les femelles sont vertes, les mâles sont marrons. Hein, c'est complètement faux. Il y a des femelles vertes et marron, il y a des mâles verts et marrons. Et ici par exemple, des mantes religieuses exotiques. Alors vous voyez, c'est la limite le feuillage mort et le feuillage vert. Bon, vous avez des mantes qui sont vraiment extraordinaires. Une autre, ici, Hydromantis diabolica, qui est africaine, qui est assez redoutable. On voit les pattes qui sont des pattes ravisseuses, tueuses. Elle se sert pour enserrer les insectes dans ses pattes. Alors, ce qui est intéressant chez les mantes religieuses, c'est le cycle. Alors, on va faire un petit panneau sur le poster et je vais vous expliquer un peu cette mante religieuse qui est extraordinaire. Alors, déjà, c'est une prédatrice redoutable. Si on la titille un peu, elle nous attaque, elle a peur de rien. Alors, elle va se mettre en position d'attaque, elle va déployer un peu ses ailes pour être plus impressionnante et elle va cracher comme un chat. Exactement ce bruit-là, aussi fort. C'est quand même extraordinaire. Alors, il y a une centaine d'années, il y a un spécialiste du kung-fu qui a étudié la mante religieuse parce qu'il trouvait qu'elle se battait vraiment très bien. Et ça a donné 12 figures du kung-fu. Alors, moi, j'y connais rien en kung-fu, mais quand ils se battent comme ça, là, hein, eh bien, ça vient de la mante religieuse. Voilà. Alors, hein, comme je vous disais, elle a sacrifié 2 pattes de marche avant pour en faire des pattes ravisseuses, tueuses. Hein, et voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, souvent on croit que la femelle mange le mâle systématiquement, et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. En moyenne, 1 fois sur 5, et 1 fois sur 5 seulement, la femelle dévore le mâle pendant l'accouplement. Alors, le mâle est plus petit, il va venir sur la femelle et il s'accouple par l'arrière. Donc en moyenne, 1 fois sur 5, je vous expliquerai après pourquoi 1 fois sur 5, la femelle va dévorer le mâle. Elle commence par la tête. On a dit que les prédateurs, quand ils mangent un insecte, mangeaient généralement la tête en premier. Ça a pour but de paralyser le système nerveux. Ça accélère la venue de la semence, du sperme, et surtout, ça y fait des protéines pour faire son cocon. Alors son cocon, ça s'appelle une oothèque lala, et je vais vous en faire voir dans une boîte. Donc, hop là, on va laisser au caméraman le temps de venir sur la boîte. Et ici, on peut voir des oothèques de mante religieuse de France, hein, Mantis religiosa. Alors, c'est un peu comme de la mousse polyuréthane. Hein. La femelle dépose une centaine d'œufs dedans. Alors, les petits éclosent, on va revenir sur le poster. On va essayer qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà. Et alors, les bébés sortent, les larves sortent de l'oothèque, et là, c'est comme les phasmes. C'est une métamorphose incomplète. C'est-à-dire que les petits ressemblent tout de suite à l'adulte. Donc, ils n'ont pas à se métamorphoser, se nymphoser. Ils vont grandir par mues successives. Hein. C'est ce qu'on appelle la métamorphose incomplète ou hémimétabole. Ils vont muer, et à la dernière mue, elle va porter les ailes et les organes génitaux, et l'insecte devient adulte. Alors, ici, on va revenir sur la boîte de France. Alors, ici, vous avez des larves, et ici, vous avez des mues. Voilà. Alors, pourquoi 1 fois sur 5 en moyenne? En fait, ça dépend si la mante religieuse a mangé la dernière semaine ou pas. Si elle a mangé, elle a des protéines, elle n'a pas à dévorer le mâle. Si elle n'a pas mangé, si elle ne dévore pas le mâle, elle ne pourra pas assurer la descendance du mâle. Le mâle, lui, ce qu'il veut absolument, c'est assurer sa descendance, parce qu'après, il va mourir. Son but, c'est assurer sa descendance. Donc, finalement, il se laisse manger, c'est pour assurer sa descendance à lui. Voilà, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Voilà pour les mantes religieuses.